Alors, voici toutes les questions que nous avons laissées en suspens pour s'entraîner. Dans la fiche manipuler une expression littérale. Nous avions laissé la dernière ligne, C0 V0 égale C1 V1, sachant que je vous demandais d'exprimer V1 en fonction des autres données de l'énoncé. On voit que V1 est multiplié par C1. Donc, on effectue l'opération réciproque, c'est-à-dire une division. Comme ça, fois C1 divisé par C1, ça fait 1, donc c'est comme si on n'avait rien fait. Sachant que c'est une égalité, tout ce qui se fait d'un côté se fait de l'autre. Donc on divise des deux côtés par C1. On voit effectivement que du côté droit de l'égalité, les C1 s'éliminent. Et donc ça y est, nous avons isolé V1, qui vaut C0 V0 sur C1. Nous avions laissé le dernier exercice de la loi des nœuds sur la fiche chapitre 1, exercice bis. Donc, première question, il fallait repérer des nœuds. Voici les nœuds. Vous pouvez leur donner des noms pour plus de facilité. Ensuite, il fallait indiquer où se situe IR. Donc, IR est ici. Et au passage, on anticipe. On se rend compte que la résistance et la lampe, dans ce circuit, sont dans la même branche, c'est-à-dire liées en série. Donc, l'intensité qui les traverse est égale. IR égale IL. Ensuite, à la question 2, on nous demandait de calculer IM, l'intensité qui traverse le moteur. Donc, on applique la loi des nœuds aux nœuds qui se situent en haut. I moins IM moins IR égale 0. Je suis en train de voir qu'il y a un truc bizarre là, les deux points égales, ça veut rien dire. C'est une erreur de frappe. On isole IR, donc IR égale I moins IM. Donc 320 moins 281. L'intensité qui traverse la résistance, c'est 60 mA. Il n'y avait pas de conversion puisque tout était dans la même unité. Ensuite, on nous demandait de montrer que IR', qui traverse la résistance R', c'est la même chose que I. Donc le premier argument que je vous ai appris, c'est que IR' est dans la branche principale, I est dans la branche principale, donc l'intensité du courant qui sort est égale à l'intensité du courant qui entre. Deuxième méthode, on va faire une démonstration. On va appliquer successivement la loi des nœuds au nœud du haut, puis au nœud du bas. Donc nous l'avons déjà appliqué. Donc I égale IR plus IM, 2 plus au nœud du bas. Nous avons IL plus IM égale IR'. Or, on se souvient que IL et IR, c'est la même chose. Donc j'ai le droit de remplacer IL par IR. Donc au nœud du bas, on trouve IR plus IM égale IR'. Et là, on fait une comparaison. IR plus IM égale I, mais IR plus IM est aussi égal à IR', ce qui implique que I égale IR'. Alors, les exercices de la loi des mailles. Nous avions laissé de côté la dernière question de la fiche d'exercice et les deux applications directes dans le cours. Donc voici le circuit, on nous demandait de calculer dans la maille A, B, D, E, A. Donc je vais tourner dans le sens horaire en partant de E. Nous avons UAE, moins UAB, moins UBD, plus UED, puisque la flèche qui est indiquée moins 4 volts, elle s'appelle UED. Donc le générateur au final vaut UAE égale UAB plus UBD moins UD. Donc 4 volts plus 4 volts, et attention, moins 4 volts, ce qui fait du 12 volts. Les deux applications vont de la page 3 sur 4 du cours. On nous demandait de calculer UEF. Donc il faut aller procéder dans la maille EDFHE, donc j'ai appelé le point H, dans le sens direct en partant de E par exemple. Donc UDE moins UHF moins UEF égale 0. On isole UEF. Donc comme il y a un signe moins, le plus judicieux, c'est de lui-même le faire passer de l'autre côté du signe égal avec un sens opposé. Donc au final, on trouvait UEF égale UDE moins UHF.
Donc 6 moins 2, 4 volts. Ensuite, on nous demande de calculer UBC. Donc dans la maille BCGDB, pardon, donc j'ai appelé le point G, dans le sens direct en partant de B, nous avons moins UBC, moins UCD plus UBD égale 0, sachant que je cherche UCD, donc UCD égale moins UCB plus UED, vous enlevez le égal à 0, c'est une erreur. Donc au final, UCD égale moins 6 plus 10 égale 4 volts.